Bonjour et bienvenue pour votre journée numéro 4. Le thème aujourd'hui c'est Vinyasa, respiration et concentration. Je voulais d'abord vous dire bravo. La grande majorité des gens s'arrêtent dès la première vidéo. Manque de motivation, des excuses, problème de discipline, problème d'amour de soi-même. Il faut avoir de l'estime de soi pour être discipliné et faire ce genre de choses comme le yoga et prendre soin de sa santé et de son corps et de sa santé mentale. Donc bravo à vous. Aujourd'hui, le vinyasa, alors qu'est-ce que c'est? La dernière fois, on a vu le hatha yoga. Cette fois-ci, c'est du vinyasa. Le vinyasa, en sanskrit, ça veut dire le lien entre la respiration et le mouvement. Donc, à chaque fois qu'on fait un mouvement, on appelle une respiration soit l'inspiration, soit l'expiration. Le vinyasa, c'est connu pour être plus difficile que le hatha. Ça dépend de ce qu'on aime. Le hatha, comme c'est garder une pause pendant 5 respirations, c'est plus du gainage, alors que le vinyasa, c'est plus dans le mouvement. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on est fait, de comment on aime le yoga, en fait. Aujourd'hui, vous allez voir qu'on va reprendre plein de choses qu'on a vues. Les 3 derniers jours, vous allez avoir la salutation soleil, vous allez avoir la pyramide, le triangle, etc. Donc, pratiquement rien de nouveau, donc n'ayez pas peur. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais vous allez adorer. Je vous promets, le vinyasa, c'est merveilleux. Un boubou. Yes. On va commencer par placer les mains sur les genoux, allonger la colonne vertébrale et simplement se concentrer sur sa respiration. On peut fermer les yeux, on inspire et on expire. Placez le poids du corps légèrement vers l'arrière, à peine. Calmez votre respiration. Et vous pouvez réfléchir à votre intention. Mon intention aujourd'hui pour moi, personnellement, ça va être de garder le sourire, d'être dans le moment présent. On inspire. Et on expire profondément, on relâche tout. Et on ouvre les yeux. Si vous me suivez sur YouTube, vous allez voir que le petit échauffement qui suit, c'est un de mes préférés. C'est parti, on va commencer par la colonne vertébrale. On ouvre les bras de chaque côté, les paumes sont vers l'avant. On va cambrer le dos en plaçant les bras vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. Et on lève la tête, le regard vers le ciel, légèrement. On inspire. À l'expiration, on fait l'inverse, on enroule le dos, on regarde notre nombril, on place le bout des doigts devant soi. On inspire et on expire. À l'inspiration, on ouvre. À l'expiration, on referme. Et voilà, c'est ça le vinyasa. Une inspiration pour un mouvement, une expiration pour un autre mouvement. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux si ça aide. Placez la main droite sur le sol à droite et relevez le bras gauche vers le ciel. On allonge la colonne vertébrale. On inspire et on expire, on vient s'étirer à gauche. On garde du mouvement, on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. On fait la même chose avec la main gauche à gauche, l'étirement à droite. On inspire et on expire. On garde bien les deux fesses sur le sol. On inspire et on expire. L'épaule est bien vers l'arrière et pas en train de tomber vers l'avant. On a une ouverture de la poitrine. Une dernière fois à droite. Et une dernière fois à gauche. On ne va pas trop loin. Et on revient. On va placer le bout des doigts sur les épaules et faire des grands cercles doucement avec les coudes. D'un sens et de l'autre. Sachez que pour la santé de vos épaules, c'est très important de faire des ronds. Vos épaules, elles adorent ça. Parfait, on regarde à droite, on regarde à gauche, on regarde en bas, on regarde en haut. Et on fait un petit rond d'un sens et un petit rond de l'autre sens.
C'est parfait, on croise les doigts et on vient échauffer les poignets. C'est merveilleux, on va se relever et on va faire notre salutation au soleil. On se place en haut du tapis, les deux pieds soit collés, soit légèrement écartés, mais parallèles. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, on inspire. Et cette position, c'est la montagne. On lève les bras vers le ciel, on inspire. On place les mains en prière et on redescend les mains devant la poitrine. On expire. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on plie les genoux, on plonge vers l'avant, on place le ventre et la poitrine sur les cuisses, on relâche la tête. On inspire, on allonge les jambes, on place les mains sur les cuisses, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On appuie légèrement sur les mains pour allonger la colonne et on place le poids du corps vers l'avant des pieds. On inspire. À l'expiration, on replie les genoux, on place les mains sur le tapis et on place les deux pieds derrière pour la planche. 3, 2, 1. On place les genoux sur le sol, on pointe les pieds derrière, on inspire. On écarte les doigts, les index vont vers l'avant. On allonge le corps, on inspire. À l'expiration, on pointe les coudes vers l'arrière et on place tout le corps sur le sol. On pointe les pieds derrière, on appuie les orteils dans le sol. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas et sans utiliser les mains, on relève la poitrine, on regarde le haut du tapis. On redescend dans l'expiration, on appuie sur les mains, on se met à quatre pattes, on rentre les orteils sur le sol et on va dans notre chien tête en bas. On lève les genoux, on lève les fesses vers l'arrière et on vient faire marcher notre chien en pliant un genou puis l'autre. Comme vous êtes débutant au yoga, normalement vos talons ne touchent pas le sol. Ou alors c'est que votre position du dos n'est pas assez allongée. Parfait. On va placer le pied gauche à côté à l'intérieur de la main gauche. Donc on plie le genou et doucement on se remet en planche et on place le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. On se relève comme ça, hop, et on va tourner le pied droit à 90 degrés pour aller dans notre guerrier 2. On plie le genou gauche à 90 degrés et on ouvre les bras de chaque côté. On vérifie notre alignement. On inspire. Le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. La jambe droite est allongée. On inspire. Et on expire. On inspire. À l'expiration, on place la main droite sur la jambe droite. On relève le bras gauche vers le ciel et on va vers la droite, s'étirer. Comme on a fait tout à l'heure au sol. À l'expiration, on place le coude gauche sur le genou gauche et on allonge le bras droit au-dessus de la tête. On inspire, on relève. On expire. On refait la même chose. Main droite sur la jambe droite, étirement. Et ensuite, coude sur le genou, étirement à droite. On se relève en guerrier 2 et on va allonger les deux jambes. Les deux jambes sont allongées et on va placer le corps vers la gauche, au-dessus de la jambe gauche. Pour aller dans notre triangle, on place la main gauche sur la jambe gauche, on relève le bras droit vers le ciel. Triangle. Imaginez qu'il y a un mur juste derrière vous et que tout votre corps touche le mur, vos fesses, vos pieds, tout, donc vous êtes vraiment sur la même ligne. Si vous avez mal au cou, vous pouvez regarder vers le sol. Parfait, on se souvient de notre salutation à la lune. On va juste faire le petit mouvement où on a le bras droit qui se tourne vers le sol. Et on va aller dans notre pyramide. Donc on va placer les pieds plus proches l'un de l'autre et aussi regardant l'avant du tapis. Donc on tourne le pied droit pour qu'il regarde l'avant du tapis. Par contre, nos deux pieds, nos deux jambes ne sont pas sur la même ligne. Chacun sa ligne, chacun sa hanche. On place les deux mains sur
la cuisse gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, la poitrine va vers l'avant, on inspire. On place les deux hanches sur la même ligne. Et on expire. On reste là où on sent l'étirement. Donc c'est plus ou moins haut en fonction de votre souplesse aujourd'hui. On inspire et on expire. On place les deux mains en prière devant la poitrine et on va aller dans notre guerrier 3. Donc on place les pieds légèrement plus proches l'un de l'autre. On ancre le pied gauche dans le sol et on va relever doucement le pied droit. Vous pouvez vous arrêter ici si vous le souhaitez. Ou aller un petit peu plus loin en levant la jambe droite vers l'arrière et le buste va vers le sol. Position en forme de T. On inspire et on expire. Et doucement, on va plier le genou droit, se relever, toujours avec le genou plié, et lever le genou droit vers l'avant. Et reposer les deux jambes. Bien joué! On va refaire la salutation au soleil et ce mouvement de l'autre côté. Vous pouvez rester du même côté sur le tapis. Moi, je me mets juste ici par rapport à la caméra. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On relâche les épaules loin des oreilles. On lève les bras vers le ciel, on inspire. On place les mains en prière, on expire, on descend les mains devant la poitrine. On inspire, on lève les bras. On expire, on plie les genoux, on plonge vers l'avant. On relâche la tête. Les genoux sont pliés, la poitrine est sur les cuisses. On allonge les deux jambes, on place les mains sur les cuisses, on va dans notre forme de L. Les épaules vers l'arrière, la poitrine vers l'avant, le poids du corps vers l'avant des pieds. On inspire. À l'expiration, on place les mains sur le sol et on va dans notre planche. On place les genoux sur le sol, on pointe les pieds derrière, on inspire. À l'expiration, on va allonger le corps. Pointer les coudes vers l'arrière et descendre tout doucement. On allonge les pieds, on appuie les orteils dans le sol, on inspire. Et on expire. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on relève juste le buste. Alors là, la santé des muscles dans le dos. Franchement, il y a 6 mois, j'arrivais là. Et je regardais les autres autour de moi en cours, je disais, mais pourquoi tout le monde est là? Et c'est vraiment juste du travail. Donc j'étais là, et maintenant, au bout de 6 mois, sans utiliser les mains, je vais jusque là. Tout ça, c'est que du muscle au niveau du dos. On relâche la tête, on se met à 4 pattes, et on va en chien tête en bas. Donc un chien tête en bas, là, si je vous le montre en mode avancé, quand on a la souplesse pour le faire, vous voyez, je touche les orteils sur le sol. Les orteils, heureusement qu'il y a les orteils sur le sol, les talons sur le sol avec les jambes allongées. Ça, pour réussir à le faire en fonction de là où vous débutez, il vous faut à peu près 3 mois de yoga, 4 séances par semaine pour y arriver. Donc c'est pas impossible, là, dans 3 mois, vous pouvez calculer, vous pourriez en être là si vous faites du yoga 3 fois par semaine. On va plier le genou droit et on va placer la jambe droite à l'intérieur de la main droite. Donc, à l'intérieur, je veux dire à côté, à gauche de la main droite. Et on appuie fort sur le pied droit, on se relève. On tourne le pied gauche à 90 degrés pour aller dans notre guerrier 2. On plie le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et on allonge les deux bras. On inspire et on expire. On place la main gauche sur la jambe gauche, on étire le bras droit vers l'arrière. On place le coude droit sur le genou droit et on ouvre l'autre côté, à gauche. Encore une fois, on se relève en guerrier 2. On place la main gauche sur la jambe gauche. Et le genou droit, le coude droit. Et on se relève. On allonge les deux jambes, on va dans notre triangle. On inspire. À l'expiration, on plonge au-dessus de la jambe droite. On place la main sur la jambe droite et on relève le bras gauche. Donc vous n'allez pas trop bas, hein. C'est juste que c'est plus dur pour moi de rester en haut maintenant que de rester en bas. Ouh,
c'est des habitudes qu'on prend au fur et à mesure. Au fur et à mesure du travail et de la discipline. Parce que c'est bien beau les gens qui disent « Mais oui, mais tu as une souplesse de dingue parce que tu es prof de yoga. » Non, j'ai une souplesse de dingue parce que je fais du yoga tous les jours. Je suis souple parce que j'ai le yoga. On inspire, à expiration, on place la main gauche sur le sol pour notre pyramide, on se prépare. Donc on tourne les deux pieds vers l'avant du tapis, on allonge les jambes, on place les deux mains sur la cuisse droite, on allonge la colonne vertébrale. Peut-être que vous êtes là. Les deux hanches sur la même ligne. Attention parce que la hanche gauche, elle va essayer d'aller vers l'arrière. On la ramène vers l'avant. On inspire et on expire. Et on se relève. On place les mains en prière. On vient faire notre guerrier 3. On ancre le pied droit dans le sol et on relève la jambe gauche. On peut rester là, c'est très bien comme travail d'équilibre ou on peut essayer d'aller plus bas. Hop, et si on tombe, on y va tout doucement. C'est fun, c'est le jeu et on recommence. On est en douceur avec notre corps. C'est une discipline qu'on apprend. On ne peut rien faire parfaitement dès la première fois. Et au yoga, on ne fait jamais rien parfaitement, même quand on a un haut niveau. Et on redescend sans toucher le sol. On plie le genou gauche vers l'avant. On allonge bien la colonne vertébrale. Et on redescend. Bravo! On vient s'asseoir et on va simplement faire des étirements. Placez les deux pieds devant vous, les genoux relevés. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On vient attraper l'extérieur de ses pieds et on vient tout doucement allonger les jambes. On garde le ventre et la poitrine sur les cuisses. Et on s'arrête quand les jambes, on ressent l'étirement. Donc les genoux sont pliés. Le ventre touche les cuisses. On relâche la tête sur les genoux. Et on se relève doucement. On va relever le genou droit et on va placer le pied droit de l'autre côté. On va croiser le pied droit au-dessus de la jambe gauche. On allonge la colonne vertébrale. On va utiliser le bras gauche et entourer le bras gauche autour de la jambe droite. Et on va placer la main droite derrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On fléchit le pied gauche et on regarde vers l'arrière. On respire. On est dans une position qui est active. On active les muscles, on active la rotation, on active que les fesses poussent le sol, que le pied est fléchi, que le haut du crâne essaie d'aller vers le ciel. Et en même temps que notre bras nous aide à aller vers l'arrière. On inspire et à l'expiration, on revient au centre. On fait la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche. On place le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. On fléchit le pied, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On utilise le bras droit qu'on va entourer, on va lui faire un câlin au genou gauche et on allonge la colonne vertébrale. Et on regarde derrière soi. On fléchit son pied droit. Est-ce que vous le croyez que je ne connaissais pas ma droite et ma gauche quand j'ai commencé à être prof? Et c'était un enfer. Je me trompe encore très souvent, surtout quand je suis dans un nouvel endroit. Mais c'est quand même bien mieux. Hein. Vraiment, avant, c'était un blanc avant chaque fois que je devais dire droite ou gauche. Voilà, c'est une des choses qu'apporte le yoga, c'est la réalisation de la spatialité autour de nous, et de sa droite et de sa gauche. On inspire, et on expire, on revient devant. C'est parfait. On va placer les mains derrière, pointer les doigts vers l'avant. On allonge la colonne vertébrale et même on place le cœur vers l'avant. Donc là, je cambre le dos. Je roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. J'écarte les pieds de chaque côté du tapis. Donc les pieds touchent chaque côté, hein, vraiment écartés. On inspire. À l'expiration, on va placer les deux genoux vers la droite, puis vers la gauche.
puis vers la droite, puis vers la gauche. Très très bon pour vos hanches, puisque là on a une ouverture et fermeture de hanches, et très bon pour votre bas du dos qui vient se faire masser doucement. Parfait. On place les pieds en papillon, les deux plantes des pieds l'un contre l'autre. On inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire. On va légèrement vers l'avant. Alors ici, très important en yoga, comme dans beaucoup de disciplines, on n'est pas en train d'enrouler le dos pour essayer d'aller le plus loin possible. Notre but ici, c'est de garder cette longueur de colonne vertébrale et de descendre avec cette longueur. Vous voyez, je ne suis pas en train de m'arrondir, je garde la longueur. En fait, on peut s'arrondir en fonction de l'exercice qu'on fait. Mais là, pour l'instant, on allonge la colonne vertébrale, on regarde sur le tapis devant nous pour faire attention à nos cervicales. On n'est pas en train de regarder devant ou trop bas. On allonge la nuque. Et on peut faire des petits mouvements de droite à gauche parce qu'encore une fois, on est en vinyasa. Parfait. On vient s'allonger sur le sol. Non, tout va bien, tout va bien. Je suis allongée, mais je suis encore éveillée. Ne viens pas essayer de me faire un massage cardiaque, ok? Ok, on ouvre les bras de chaque côté, les paumes des mains vers le ciel. Donc on fait une forme de T avec les bras. On inspire, on appuie les pieds dans le sol et on place nos fesses vers la droite. Il s'est assis sur ma main. Et on place les deux genoux vers la gauche. Et on regarde notre bras droit. Les genoux sont vers la gauche, l'un sur l'autre, et on regarde notre bras droit. On relève les deux genoux doucement. On replace la plante des pieds sur le sol. On appuie les pieds dans le sol pour placer les fesses à gauche du tapis. On place les deux genoux à droite et on regarde notre main gauche. Genou à droite, regard à gauche. Combien de fois je me suis débloqué le bas du dos avec ce mouvement? Et on relève les deux genoux vers le ciel. On vient placer les mains sur chaque genou et on vient faire des petits cercles avec nos genoux. Donc en fait là, le poids des jambes vient écraser le bas du dos dans le sol, comme si on se faisait masser en fait avec le sol. Tout ça grâce à notre merveilleuse gravité. Parfait, on allonge les jambes, on écarte les jambes, on place les bras le long du corps, paume vers le ciel ou vers le sol. On inspire et on expire. Et on peut fermer les yeux. La séance s'arrête maintenant. Vous pouvez rester allongé et continuer de méditer. Et on se retrouve demain pour la séance Yin Yang. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Bye, à demain. Tu dis bye? Tu dis bye? Bye.